Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai coupé ça un petit peu tout à l'heure parce que j'ai dû couper ma vidéo. J'avais fait une étape et finalement, ça ne fonctionnait pas. Alors, je me suis un petit peu cassé la tête à réfléchir, savoir comment relier. Parce que, bon, moi, j'avais laissé une bande ici pour coller sur le livre. Et puis, après ça, tout ce qu'on avait à faire, c'est ouvrir les pages. Mais, je l'avais laissé ici derrière. Mais quand on ouvre les pages, alors je vais vous montrer de côté, quand on ouvre les pages, ça va comme ceci. Mais quand on arrive vers la fin des pages et que c'est collé ici, comment vous pensez qu'on va pouvoir tourner les pages? Alors, c'est rigide ici. Alors, on ne peut pas avoir une tranche rigide. Alors, je crois avoir résolu le problème. Finalement, ça va être facile pour vous à faire, mais ça a été difficile pour moi à voir comment réaliser la reliure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux morceaux de carton rigide, les couverts, avant et arrière. Alors, on va couper de la bonne grandeur. Je vais vous donner tout à l'heure, je vais vous montrer comment j'ai mesuré. Et on va avoir quelque chose de mou ici qui va être tout simplement collé. Alors, je me suis déjà fait un morceau ici avec des rainures. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, premièrement, on va couper nos morceaux de carton. Alors, j'ai mesuré la hauteur de mon livre. Alors, il ne faut pas être plus petit. On peut être 1 mm plus grand, mais pas plus, idéalement. OK? Alors, on ne veut pas l'avoir comme toute la largeur ici. On va y aller avec seulement la largeur plus 1 mm. Et la longueur ici, on peut l'avoir un peu plus longue. Alors, vous voyez, moi, j'ai calculé à partir du côté ici. Et je me suis ajouté un bon centimètre. Alors, on coupe ces morceaux-là. Je vais commencer par celui-ci. Alors, ça en prend deux comme ça. Alors, moi, j'utilise du carton de poids moyen pour faire mes couverts. C'est ce que j'utilise toujours pour mes couverts. Et, bon, j'avais marqué ici. Oui. Et ça mesure environ 1,5 mm. J'ai ça. J'ai plie comme ceci. Une fois j'ai fait une rainure, j'ai plie et j'avais avec mon couteau à précision pour couper ce côté-ci. Parce que quand on tourne, on va l'autre côté, on n'est jamais dans la même rainure. Alors moi, j'ai décidé que je le faisais comme ceci. C'était plus facile. Alors, je fais deux morceaux identiques. Je vais mesurer la même chose côté-ci. Ici. Et puis, une fois que je vais l'avoir coupé, ici pour la largeur. C'est ça, j'ai dû couper ma vidéo parce que j'avais fait tout le système de reliure normale d'un livre. Puis c'était trop rigide, ça ne fonctionnait pas. Alors je me suis dit, bon, on va faire autrement. J'ai pris quelques temps pour réfléchir à savoir comment s'y prendre. Alors dans le fond, tout ce qu'on veut, on va avoir des couverts durs, mais on ne veut pas... la tranche doit être molle. Alors c'est tout simplement ça que ça prend. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, ces deux morceaux de carton, on va les couvrir complètement de papier. Alors, on va se couper, on se laisse environ 1,5 cm à 2 cm tout le tour. On peut vérifier avant là, de commencer à faire ça s'ils sont bien égaux. Comme ça va. OK. Alors, on peut coller puis couper par la suite. Alors, on va coller. Vous pourriez couvrir seulement les rebords tout autour pour économiser du papier, mais si vous voulez que ce soit plus facile, c'est cette façon. Avant, je faisais avec les lanières plutôt, puis c'était plus difficile, alors j'ai décidé de me faciliter la vie et de le faire de cette façon. Ça prend plus de papier, mais bon, on n'est pas à 2 feuilles de papier près. On fait ça pour les deux. Alors, ça vous prend un papier qui va sans dire plus grand que votre carton. Alors, je me laisse un bon 1,5 cm. Je ne vais pas coller, je crois. Ici, comme ceci. Et ici. Alors là, quand on fait les angles, alors je vais vous montrer. Premièrement, ce que vous allez faire, vous allez couper un carré dans le même sens que la ligne de votre carton, mais pas jusqu'au bout. Bon, attendez un petit peu. Je vais faire autrement parce que là, je vais vous expliquer autrement, mais je n'ai pas l'habitude de le faire comme ça.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit angle. Alors, droit, c'est comme ceci, on va prendre un petit angle et on va couper jusqu'à environ l'épaisseur de votre carton, qui est environ 1,5 mm du coin. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Une fois que vous y êtes, alors vous voyez, c'est là mon 1,5. Ensuite, on tourne notre ciseau vers le carton et on coupe un autre angle. Même chose ici. Oups, j'étais un petit peu trop proche. L'idée, c'est que, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens coupent un angle comme ça. Et là, quand on les rabat, ça fait un espace ici qui n'est pas couvert. Alors, c'est important de... Je l'ai fait un peu beaucoup, là. Bon, ensuite, on va plier comme ceci. Alors, moi, ce que j'aime faire, j'aime bien prendre une règle rigide, et puis j'accentue l'angle de 90 degrés le long du carton. Les 4 coins. Ensuite, avec votre règle, vous allez accentuer l'angle. Alors, toujours, on y va graduellement, question de toujours suivre notre rebord ici, pour que notre papier soit bien enrobé, enrobe bien le carton. Ici, mon angle était un petit peu trop fort. Je vais en enlever un petit peu. Voilà, un peu comme ceci, une fois comme ceci, comme ceci. Je fais tout le tour. On va avoir 2 morceaux à faire comme ça. Alors ensuite, ce que vous faites, vous allez mettre la colle sur le rebord intérieur. Et puis j'aime bien en faire 2 à la fois parce que c'est très long avant que la colle adhère bien. Alors si elle sèche un peu en avance, ça va aider à ce qu'on n'ait pas à attendre trop longtemps avant que ça s'adhère. Alors voilà ici, en voilà un. Alors là, je m'assure bien toujours de... J'ai de la colle, je vais la sortir. De toujours avoir mon angle 90 degrés bien important. Et là, je tiens mon papier que je pousse vers l'intérieur. Je tire vers l'intérieur et je fais ça comme ça. Vous voyez, c'est assez rapide, hein? Ça paraît difficile, là, mais quand on le fait, finalement, c'est pas trop... quand on sait comment s'y prendre. Alors, je vais retourner à voir ce que j'ai ici. Je vais m'assurer que je suis bien dans l'angle. Je vais represser encore. On fait comme ceci. Et une autre fois comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, vos coins sont bien couverts parce que ça s'est croisé. Mais en même temps, ne pas comme plier et recroiser. Souvent, on voit les gens plient et replient par-dessus. Alors, ça fait trop épais. Je l'ai vu déjà sur le travail de quelqu'un d'autre. Puis, j'ai trouvé que c'était pas très, très bien. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on presse vraiment sur notre angle pour faire un beau fini sur notre carton ici. Alors, je vais faire le deuxième. Alors, je le refais rapidement. Vous allez le revoir une deuxième fois. Alors, on coupe en angle ici. Ici. Je plie sommairement. Je vais écraser pour faire mon angle 90 degrés. Tout le long de mon carton, que ça soit bien sur le rebord du carton. Ensuite, on va accentuer le pli. La colle. Je refais mon angle comme il faut. Je tiens à l'intérieur et j'appuie. Je peux refaire un peu ici parce que je suis loin avec mon doigt pour le tenir. Alors les rebords, on peut les refaire et tenir quand c'est un long morceau. Je remets la colle. J'espère que ça va fonctionner. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est que avec cette façon de fonctionner, j'ai enlevé la lisière que j'avais ici. Alors je l'ai complètement coupée, tout simplement, à ras. Alors vous allez pouvoir faire ça, mais attendez de voir avant de le faire si ça fonctionne bien.
Mais je pense que ça va fonctionner. J'ai réfléchi beaucoup, beaucoup, et puis je vois pas comment ça fonctionnerait pas. Alors là, mes 2 morceaux sont faits. Je vais repasser comme ceci. Ceci, ça ne va pas coller. Comme ceci. Comme ceci. Si j'ai des petites pointes ici, je les coupe. Mais il ne faut pas être trop ras sur le coin. Hein? Alors, juste pour dire qu'on enlève l'excédent, s'il y en a. Ça dépend. Si vous avez coupé un petit peu trop large, plus que le 1,5 mm, la pointe où vous avez coupé, alors c'est ça qui fait que ça pourrait faire un petit coin, mais on le coupe, puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, alors là, ce qu'on fait, alors on calcule l'épaisseur qu'on a de notre tranche ici. Okay? Alors moi, ici, j'ai 2,1 mm, 2,1 cm. Alors, vous allez prendre une bande de papier de 2,1 cm plus, on va mettre ça à 1,5 cm de plus chaque côté. Alors, 3 cm de plus que votre mesure de votre tranche, dépendamment du nombre de pages que vous avez fait. Moi, j'ai du papier cartonné épais, de poids supérieur à 225 grammes, et j'ai fait 18 pages. Alors, vous, dépendamment de ce que vous avez, vous allez mesurer, et vous allez mesurer, comme j'ai dit, 3 cm de plus que votre tranche ici. OK? Alors là, ce que vous allez faire des rainures de la largeur. Alors, vous allez commencer la première rainure de tracer les lignes de pliure. Alors, vous allez commencer la première environ 1 cm et demi. Même pas. Un petit peu, j'essaie de voir. 1,4 cm. Vous allez faire votre première ligne. Okay? Ensuite, vous allez faire des lignes à toutes les lignes que vous avez sur votre planche à tracer. Toutes celles que vous avez. Alors moi, ici, c'est environ 3 mm entre chacune. Alors, vous allez faire ça pendant votre épaisseur ici, plus une ligne de chaque côté de plus. OK? Alors moi, ici, j'ai 2,1 cm. Alors, j'ai 2,1 cm. Plus une ligne et une autre ligne. Alors, on va avoir une ligne de plus chaque côté. Ça va être pour enrober l'épaisseur de notre carton. Ça se trouve être la même épaisseur, ça tombe bien. Alors là, ce qu'on va faire, une fois que vous avez fait toutes vos lignes et vous avez une ligne de plus de tracé de pli que la largeur de votre tranche, ce que vous allez faire maintenant, pour l'excédent, vous allez en enlever un petit peu. Alors, gardez-en un bon centimètre et demi. Comme j'avais dit tout à l'heure, 1 cm 4. Parce que ça va être collé sur le carton. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, il faut que vous ayez le carton, votre papier cartonné avec les rainures, la même largeur que votre couvert. Là aussi, j'ai peut-être une toute petite affaire de trop. Là, ce qu'on va faire avant de le coller, on va comme arrondir un peu. On va aider à plier tous ces plis-là. Peut-être j'en ai un ou deux qui ne sont pas suffisamment bien prononcés. Je vais juste aller les refaire un petit peu. Peut-être passer 2 fois sans presser trop fort. On ne veut pas endommager le carton. Il ne faut pas qu'il déchire. Mais ça reste qu'il va être bien, bien collé. Alors, je pense pas que ça va être un problème. Alors, jusqu'en bas, tout simplement. Alors là, on va comme assouplir. Un peu comme on avait fait le folio. Quand on faisait la page folio dans un livre. J'ai fait une vidéo dernièrement. Alors, on a comme assoupli un peu. Comme ceci. OK? Alors, vous voyez, ça fait souple. Ça plie à tous les plis ici. C'est pas nécessaire de les plier tous, mais il faut que ce soit comme assoupli. Que ce soit facile à plier jusqu'au bout. Alors, peut-être qu'on peut reprendre sur le côté, un côté comme ça, un peu le côté comme ça. C'est plus facile, peut-être. Bon, alors là, on va se croiser les doigts que ça fonctionne. Alors là, on va vouloir coller l'extérieur. Est-ce qu'on va faire l'extérieur comme ceci? Oui, on va faire. C'est comme vous voulez. Ça peut être l'extérieur, l'intérieur. Alors, un des deux côtés. Vous allez coller à l'intérieur et vous allez devoir voir le premier pli. Mais avant, on doit biseauter un tout petit peu. Juste pour pas qu'on voit sur le côté ici le papier. Okay? Jusqu'au premier pli. Alors là, moi, je vais mettre ma colle. Alors là, on se croise les doigts. Hein?
parce que là, je ne veux pas endommager mon livre. Là. Si ça ne fonctionne pas, mon livre est foutu. Alors là, je vais coller jusqu'au premier pli. Alors, je dois voir le premier pli qui doit être sur le bord de mon couvert, tout simplement. Alors, voilà ici. Mon premier pli est ici. Et mon couvert est là. Alors, finalement, le premier pli, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enrober le couvert. Je vais presser comme il faut, certaine que ça ne bouge pas. Peut-être attendre que ce soit bien séché avant de le plier. Vous vérifier si vous êtes au bon endroit, si votre pli se fait bien. Alors ici, moi, il n'est pas tout à fait. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Je vais l'accentuer avec mon ongle comme ça, puis je vais lui donner son angle. Ça me prend un angle droit. OK. Là, on peut aller vérifier avec notre livre. Si je le mets à l'intérieur ici, alors comme ceci, avec mon couvert, voir ce qu'il me reste comme pli. Alors ici, il me reste un pli qui est un petit peu... il m'en reste deux. Alors je vais peut-être le laisser un petit peu pas trop serré. Alors ça veut dire que je suis correcte. Maintenant, mon deuxième, je vais vérifier encore. C'est parfait. Alors là, le deuxième, je vais faire la même chose. Je vais le coller comme ceci. Je vais biseauter les deux petits coins comme ceci. Là, j'ai cherché sur Internet, il n'y a personne qui fait cette technique. Alors, c'est pour ça que je suis un petit peu nerveuse à la faire. J'espère que ça va fonctionner. Si vous voyez la vidéo, c'est que ça a bien fonctionné. Sinon, je l'ai effacé. Bon. Alors là, on a mis la colle. Et puis, je vais aller jusqu'au dernier pli. Alors, bien enligner votre carton avec celui-ci. Alors, juste au rebord de votre petit machin plié à pliure. Alors, tout juste sur le rebord du premier pli. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez justement le mettre comme ceci. Et puis, presser comme ceci. Vous donnez une première pression et vous retournez pour presser davantage. Alors là, ce que ça fait, c'est que notre couvert, ceci est enrobé comme ceci, et je vais pouvoir coller mon livre à l'intérieur. Alors, on vérifie, voir si tout fonctionne bien. À date, tout fonctionne très bien. Alors, toutes ces rainures-là, ils vont servir à, quand on ouvre le livre, je vais vous montrer, une fois que ça va être collé, quand on ouvre le livre comme ceci, vous voyez, ça va suivre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre la colle sur tout ça ici. Vous pourriez mettre la colle sur l'intérieur ici, ça ferait la même chose. Alors, il faut aller jusqu'au bord. Je ne sais pas si ça va craquer quand on va l'ouvrir. C'est un projet facile, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire les pages. Facile à réaliser une fois qu'il est tout pensé, mais c'est de le penser qui était difficile un peu. Bon, alors là, j'ai mis ça. Alors là, si vous avez, vu que vous n'avez pas encore mis de couvert de papier, alors vous n'avez pas à vous soucier si c'est l'endroit de l'envers. Alors là, c'est important de le mettre bien aligné avec votre couvert. Chaque côté, s'il y a 1 mm, chaque côté, que ce soit bien centré. Comme ceci. Alors là, on va devoir attendre que ce soit sec un bon moment. Alors, je vous recommande de tenir votre livre, de pousser vos pages et de presser. Alors, je pousse avec mon doigt ici et je presse. Je m'assure que c'est bien aligné. Peut-être une petite affaire ici. Ça va prendre un peu de temps avant que ça colle. Alors, on peut aller réajuster si on a besoin. Alors, je pousse. Et là, moi, je le laisserai. C'est quelque chose de... Comme ça, on va faire ça. On pousse, puis on va attendre. Moi, j'ai l'impression que ça va très bien fonctionner. Puis ici, ce qu'on va faire, alors, je me suis taillé un morceau ici. On va faire les mêmes rainures, mais le nombre de rainures que vous avez. Alors, si on voit les espaces, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, j'ai 9 espaces. Alors, je peux faire 9 espaces. Et puis, couper à ras chaque côté. Et puis, ça se trouve être la décoration de ma reliure. Et puis, ça devrait, lui aussi va être collé là. Alors, ça devrait bien suivre.
si j'ouvre mon livre, peut-être qu'il faut que j'attende un peu davantage que ça sèche encore plus. Vous voyez, il va plier exactement là où est-ce qu'on veut. Je le prends plus loin, il plie là. Il n'est pas encore assez séché, assez collé. Mais ça fonctionne, je peux vous le dire. Alors finalement, c'est très simple. Alors vous avez la largeur de votre tranche en rainure, plus une rainure chaque côté, c'est pour pouvoir enrober les cartons ici. Alors nos cartons de couvert, parce que je voulais le couvrir comme ceci. Je ne voulais pas le couvrir en dedans, parce que là, ça aurait été un problème pour que lui s'ouvre. Alors je ne vais pas aller dans les détails, là, mais j'ai calculé ça, puis ça ne fonctionnait pas. Alors il fallait vraiment que j'enrobe mon papier. Alors j'ai mes rainures ici, plus une pour que ça contienne mon carton. Puis on attend que ça soit bien collé. Alors moi je conseille d'attendre un petit bout. Une fois que c'est collé, que c'est bien séché, bien adhéré, alors là vous allez choisir le papier que vous voulez. Moi j'avais pris lui, mais finalement je ne le prendrai pas. Je pensais faire autrement. Et vous taillez encore la même chose. Vous pouvez laisser peut-être 1 mm chaque côté de votre papier de fond. Alors, la première page, je m'aperçois que la première page ne colle pas bien. Alors peut-être qu'il faut aller appuyer davantage sur les pages. Vous voyez ici, regardez, il ne veut pas plier, il ne veut pas coller. Alors il faut vraiment aller presser. Je pense qu'il faut se concentrer sur laisser ça coller comme il faut avant de faire autre chose. Alors il va vous rester à couvrir le devant, l'arrière, l'intérieur. Et puis n'oubliez pas, là, aussitôt que vous avez posé ça, moi je vous recommande de regarder où est-ce que vous avez dans votre livre, qu'est-ce qui est le haut et le bas, et faire votre flèche tout de suite avant de coller ça à l'envers. Faire votre devant ici quand ça devrait être l'arrière. Alors il faut s'assurer que tout se colle bien. Alors on va voir, on presse, on s'assure que c'est bien collé, puis on attend. Et puis on se taille un morceau de la largeur de ça, même nombre de rainures. Et puis, peut-être même une de moins, je dirais. Peut-être celle du carton un peu, comme vous voulez. Vous pouvez même l'enrober un peu plus loin si vous voulez. Mais je recommanderais juste de recouvrir juste ça, parce que je ne voudrais pas ajouter de la pression sur ici, là, parce que là, ça va vouloir déchirer s'il y en a trop, si ça veut faire le tour. Alors, juste le morceau qui est ici, la grandeur que vous avez là, vous faites le même nombre de rainures, vous le collez là, tout simplement. Ensuite, vous finissez de couvrir tous vos papiers. Vous refaites les pages à l'intérieur, sur le dessus. Mais là, n'oubliez pas, vous avez les pages qu'on a laissées blanches à terminer. Alors, avant de faire ça, moi, je vous recommande de mettre de côté le papier que vous voulez avoir sur le dessus et le dessous de votre livre, que vous voulez garder pour la présentation du livre, là, votre préféré, celui que vous avez réservé pour ça. Et puis, mettez-le de côté. Ensuite, allez travailler les autres pages pour les terminer avec ce que vous avez d'extra. Et puis ici, vous pouvez faire une pochette si vous voulez, ou vous pouvez faire comme vous voulez, juste un dessin ou comme vous voulez. Alors, c'est à votre guise. Alors, c'est ça. Je ne crois pas qu'il y aurait autre chose que j'aurais oublié de dire. Si c'est le cas, je vous ajouterai une autre vidéo. Sinon, bien, s'il y a des questions, n'oubliez pas, vous pouvez m'écrire soit dans la boîte de commentaires ou soit en mail. Vous avez toujours mon mail dans les boîtes de description. Allez toujours voir les boîtes de description s'il y a un petit ajustement à faire sur ce que j'ai fait comme vidéo. Et puis, tout simplement ça. Et puis, posez-moi vos questions, puis je vais tenter de vous répondre. Oui, ça fonctionne très bien. Comme un livre. C'était ça l'idée. Là, il n'est pas encore assez collé. Peut-être que vous allez devoir aller rajouter de la colle un peu. Peut-être que j'en ai pas mis suffisamment. Alors, je vais regarder ça. Et puis, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Alors, je crois pas. C'est un travail de précision. Et puis, cette reliure est la première que je vois. J'ai jamais vu personne la faire. Alors, c'est une nouveauté. C'est une primeur sur YouTube. À moins que vous en ayez trouvé une, mais moi, je n'ai pas vu. Et puis, alors, je suis bien contente. Et puis, on va la refaire certainement parce que j'aime beaucoup faire des pages rigides comme ça, avec des espaces photos, journaling. Et puis, alors, je crois que ça serait quelque chose de bien intéressant à refaire. On va faire la même chose peut-être avec des filières et aussi avec des enveloppes. On a un cahier semblable à ça à faire des enveloppes. Alors, on va reprendre la même technique que ça pour l'album d'enveloppes. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et puis je vous reviens avec un autre projet pour débutants. Alors, c'est des séries de débutants que je fais pendant avril et mai et peut-être même un peu empiété sur juin.
Alors, continuez et puis on va évoluer ensemble. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Bye bye.